Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Donc, avant de revenir, de passer aux chiffres que vous voyez derrière moi sur cet écran que je veux commenter, il s'agit des chiffres de la loi des finances 2025 de l'Algérie et de certaines lois des finances précédentes que j'ai traitées, que j'ai déposées avec d'autres documents bien sûr, au siège du FMI et de la Banque mondiale à Washington en juillet 2022. Donc avant de venir vers ça, je préfère revenir sur ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis maintenant une semaine, 8 jours, depuis mon dernier message. Emmanuel Macron, bonjour. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous allez vers une révision constitutionnelle en France qui vous permettra de briguer un troisième mandat et vous le réussirez. Cette information, ces mots, les mots que je viens de vous dire sur la révision constitutionnelle que vous êtes en train de manigancer, qui vous permettra d'aller vers un troisième mandat. Je l'ai dit, cette affirmation, je l'ai dite à Yves Tréhard du journal Le Figaro, un responsable de la rédaction, l'un des responsables ou le responsable de la rédaction du Figaro. Comme par hasard, c'est le journal Le Figaro, qui a rendu public le déplacement de vos services secrets, du chef de vos services secrets à Alger. Premier mot. S'il vous plaît, dites à vos services secrets d'être un peu plus discrets. Parce que cette divulgation est un signal qui ne signifie absolument rien de mon point de vue. Du moins, de mon point de vue, puis il a une toute petite signification, c'est celle d'encore stresser plus la population algérienne, de mettre plus de pression sur qui vous voulez à Alger, mais sur la nation algérienne, elle saura résister à vos manipulations. Les services secrets, ça travaille dans la discrétion. En parlant de services secrets, je le répète encore une fois, Emmanuel Macron, ce sont les services secrets marocains qui ont libéré les espions français détenus qui ont été détenus au Burkina Faso. Si les services secrets algériens, c'est-à-dire la sécurité militaire algérienne, étaient aussi percutantes que les services marocains, c'est elle qui aurait eu ce privilège et cet honneur. L'État français, par conséquent, aurait rétribué en cash, en espèces, en argent liquide, certains généraux, et probablement que les hôpitaux algériens auraient bénéficié gracieusement d'équipements médicaux français, et certaines bibliothèques universitaires algériennes auraient eu un lot de livres qui permettraient aux universitaires algériens, professeurs, enseignants, étudiants, de s'actualiser, de se mettre à jour. En parlant des services secrets, je reste sur les services secrets. Je vous rappelle que l'un des plus célèbres médiateurs, mais non rendus publics, était Ali André Messili, qui a été assassiné à Paris en 1987. C'est un avocat franco-algérien qui a été assassiné en 1987 à Paris. L'un des gestes de votre part, Emmanuel Macron, c'est de tirer au clair cet assassinat, cet assassinat indescriptible d'un avocat franco-algérien. Aussi, je dois rappeler que cet assassinat impuni commis à Paris même a visé l'une des chevilles ouvrières de la sécurité militaire algérienne, des services secrets algériens. Il a participé à la création des services secrets algériens.
De plus, Ali Messili, en tant que médiateur, a participé, ou du moins aurait participé à la libération des otages français détenus au Liban. Donc ça, c'est un geste très fort que vous ferez. Au lieu d'envoyer des services secrets, de faire agiter vos ministres, etc., qui font dans la bullshit. Je reviendrai dessus.